Donc, aujourd'hui, on va parler donc de l'intervention. Alors, l'intervention, qu'est-ce que c'est? En fait, au bridge, on peut parler, même quand l'adversaire, quand une première personne a déjà parlé, on peut enchérir dans notre camp. C'est-à-dire que les deux camps ont le droit de parler. Alors, je précise ça pour ceux qui débutent et qui ne le savent peut-être pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est des enchères dans lesquelles on parlait, notre partenaire nous répondait et les adversaires ne parlaient pas, ne disaient rien. Mais en fait, les deux camps peuvent enchérir simultanément pour chacun essayer de découvrir un contrat et de remporter l'enchère et de jouer ce contrat. Alors, les critères pour faire une enchère telle qu'on l'a vue, et pour faire une enchère quand l'adversaire a déjà parlé, donc on dit pour intervenir, il diffère un peu, ce n'est pas tout à fait les mêmes critères que pour ouvrir, que pour intervenir. Parce que dans le fait d'intervenir, il y a deux raisons. Bon, la première raison, c'est évidemment de jouer le contrat dans notre camp, c'est-à-dire de jouer nous un contrat. L'adversaire veut jouer de cœur et nous, on dit de pique pour jouer de pique. Et la seconde raison, c'est d'indiquer au partenaire une entame qui peut se révéler favorable au cas où ce soit le camp adverse qui joue et qui remporte les enchères. C'est-à-dire, les adversaires sont arrivés à sans atout, mais comme on est intervenu à un moment des enchères à pique, ben notre partenaire, il sait qu'on a des piques et donc il ne va pas se tromper d'entame. Il fera l'entame qui sera la plus profitable à notre camp. Et enfin, il y a une troisième raison, c'est qu'on pourra, suite à une intervention que l'on aura faite, se retrouver dans un contrat dit de sacrifice, c'est-à-dire un contrat perdant où on est sûr de chuter, mais la chute rapportera moins à l'adversaire que le gain du contrat qu'il aurait demandé. Je vais détailler ça tout de suite. Donc, je reviens sur cette phrase précédente, sur la phrase précédente. On pourra, suite à une intervention, se retrouver dans un contrat de sacrifice, c'est-à-dire un contrat perdant, mais dont la chute sera moins rémunératrice pour l'adversaire que le gain du contrat qu'il aurait demandé. Prenons ici, par exemple, ces deux jeux. Les adversaires arrivent à 4 cœurs. 4 cœurs, ils vont gagner facilement parce qu'ils vont bien perdre sans doute que l'as de pique et l'as de carreau. Mais nous, sur 4 cœurs, on dit 4 piques. Et nous, à 4 piques, on voit qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 levées à pique, plus l'as de carreau, ça fait 7 levées. À 4 piques, on joue pour 10 levées, donc on fait 3 de chute. Et 3 de chute, 3 fois 50, ça fait 150. Alors que l'adversaire, avec la manche à cœur, il aurait eu un gain de 420. Alors bien sûr, vous allez me dire, à chaque fois que l'adversaire demande un contrat, eh bien, on peut faire un contrat surenchérir, et tant pis, on chute, on chute, on chute, et ça coûte pas très cher. Mais on a prévu, enfin, le bridge a prévu cela, et il existe une déclaration qui est le contre, que je vous ai photographié ici. C'est-à-dire que quand l'adversaire va arriver à un contrat où on sera sûr qu'il va chuter, on pourra le contrer. Et à ce moment-là, ces levées de chute vont être majorées. Donc, dans le cas là qui nous occupe et que je vous ai montré comme exemple, lorsque l'on va arriver à 4 piques et que l'on sera contré par l'adversaire, qui a quand même beaucoup de points, puisque nous, on n'a pas grand-chose, eh bien, à ce moment-là, nos 3 levées de chute, au lieu de rapporter 150 à l'adversaire, elles lui rapporteront alors 500. Donc, beaucoup plus. Et on voit que la manche, alors j'ai marqué la manche plus 1 parce que c'est sans doute ce qu'il aurait fait avec ces deux jeux, elle lui aurait rapporté que 450. Donc on voit que cette fois, si l'on vient être puni au contrat de 4 piques, eh bien, on sera plus gagnant et il n'y aura plus d'intérêt à avoir cette surenchère un peu abusive. Et donc l'intérêt du jeu, ça va être souvent délicat de bien peser
l'intérêt de notre surenchère pour savoir quelle sera l'ampleur en fait de notre chute, et ça fait partie aussi un peu du piment du jeu. Donc voilà, je voulais juste expliquer ça pour vous dire qu'on peut surenchérir et faire des contrats de sacrifice, mais pas à tout prix, parce que parfois, bien sûr, ce ne sera pas intéressant. Et donc maintenant, je vais revenir sur la partie des enchères que l'on fait en intervention. Je voulais expliquer ça un peu avant, parce qu'on verra que ce compte nous servira d'autres fois. Donc voilà, pour illustrer ça, bon, ben, j'ai marqué, voilà, ici, je vous ai mis les scores lorsqu'il y a des chutes. Hein. Donc, on voit que si l'adversaire a demandé une manche, il va marquer 420. Donc, nous, si on veut faire un contrat, ben, il faut qu'on fasse -2 maximum, parce que là, il ne marquera que 300. Et si on fait -3, et ben, ma foi, on ne sera plus gagnant. Donc, ce qui est important, les deux qui sont importantes, c'est ceci, c'est les deux que j'ai mis en gras. Donc, si notre adversaire demande une manche vulnérable, il marque 620 lorsqu'il l'a fait. Nous, si on fait un contrat de sacrifice, donc par exemple, il demande 4 piques, 4 cœurs, il va les gagner, il va faire 620. Nous, si on demande 4 piques et qu'on fait -3, eh bien, même si on est contré, il ne marquera que 500. Donc là, on est dans une situation intéressante. Alors, il y en a une autre situation intéressante, c'est celle-ci. C'est quand il demande un chelem vulnérable, il marque 1430. Et nous, si, à ce moment-là, s'il a demandé par exemple 6 cœurs et qu'on demande 6 piques et que l'on fait -6, donc ça veut dire qu'on n'aurait fait que 7 levées sur les 13 que l'on a demandé, sur les 12 que l'on a demandé, pardon, eh bien, il marquerait à ce moment-là que 1400. Donc on voit que ce serait encore intéressant pour nous, bon, pour très peu. Bon, par contre, si on fait -5, alors c'est très intéressant. Bon, ça, c'est pas très important. Je vous l'ai mis comme ça pour vous y référer un jour si vous avez, si vous en ressentez le besoin. Donc voilà, on va intervenir. L'intervention, dans un premier temps, on va parler de l'intervention par une couleur. Alors la couleur, elle sera toujours 5e au palier de 1 et 6e au palier de 2. Donc dans l'exemple ci compte, vous voyez que l'adversaire ici, il a ouvert d'un cœur. Et nous ici, on a l'ouverture, on a les points de l'ouverture et on a 5 cartes à pique. On aurait ouvert d'un pique s'il n'avait pas parlé. Et bien là, bien qu'il ait parlé, on va également dire un pique. Il n'y a pas de raison, on a l'ouverture, on a 5 piques, on les nomme et on verra si ce sera eux qui jouent à cœur ou nous qui jouons à pique. Ou peut-être dans une autre couleur, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Alors, ici, un second exemple. Ici, Sud, il n'aurait pas ouvert d'un pique, puisqu'il n'a que 8 points. 9 HL, 8 points. Mais quand l'adversaire dit un cœur, eh bien ici, avec ce jeu, bien que très faible, on dira un pique. Alors pourquoi? Ben, tout d'abord, au palier de 1, c'est notre dernière chance de dire qu'on a des piques. Ça, c'est le premier point. Après, si notre partenaire a du jeu, ben, contre un pique, il aura une chance de réussite. Et il pourra également être une bonne défense. C'est-à-dire que si les adversaires, comme j'expliquais un peu avant, ils viennent jouer 4 cœurs, peut-être que nous, on pourra jouer 4 piques et faire une chute qui ne sera pas très, très forte. Et donc, ça peut être intéressant. Et enfin, dans le troisième cas, si notre partenaire est faible et que l'adversaire joue le contrat à cœur, eh bien, l'entame pique sera excellente. Là, j'en viens à rappeler une des règles importantes du bridge, c'est que l'entame dans la couleur nommée par le partenaire est une entame prioritaire. Donc, c'est très important quand un partenaire nomme une couleur, d'entamer cette couleur en général. Parfois, il y aura d'autres entames qui peuvent être aussi intéressantes, mais ça, c'est une entame prioritaire. Et là, quand on a dit un pic, et si les adversaires viennent à jouer, ben, vous voyez que très vite, on va pouvoir avoir cette entame pique et donc faire nos levées légitimes avant que l'adversaire ait pu faire quoi que ce soit. Donc on voit qu'on a
intervenu dans les deux diapositives précédentes d'un pic avec ça et d'un pic avec ça. Donc, c'est des jeux très différents. Donc, ça, le jeu minimum pour intervenir, c'est 9 HL et une couleur cinquième. Commandé par là, c'est le roi. Donc, c'est celui-là. Ça, c'est vraiment le jeu minimum. En dessous, on ne fera pas, on ne parlera pas. Mais paradoxalement, c'est cette intervention qui est la meilleure. Parce que cette intervention, elle donne vraiment une bonne entame si l'adversaire joue. Celle-ci, elle est obligatoire puisqu'on a l'ouverture et qu'on a 5 cartes à pique. Donc, il est obligatoire d'intervenir. Mais ce sera une intervention moins bonne parce que, bien sûr, le partenaire, il va entamer pique, il va respecter la règle que je vous ai indiquée tout à l'heure. Et on voit que pique ne sera pas nécessairement une bonne entame, ce sera peut-être dans les honneurs du déclarant. Donc voilà, le jeu minimum pour intervenir, c'est 9 HL et une couleur cinquième. Alors, au palier de 2, c'est 11 à 18 HL et 6 belles cartes dans la couleur. Donc ici, par exemple, un cœur. Ici, on dit 2 carreaux. Il y a 10 points, il y a 12 HL, donc il n'y a pas de problème. On a une jolie couleur, mais il faut la nommer tout de suite. Voilà. Alors, une exception, au palier de 2, donc sans saut, j'ai dit que c'était 11 à 18 et 6 cartes dans la couleur. Alors, une exception cependant, avec 5 cartes à cœur et une belle couleur, dans la zone 14-18 HL, sur l'ouverture d'un pic, on interviendra à 2 cœurs. Donc ici, un pic, 2 cœurs. Voilà, on est obligé de nommer nos cœurs tout de suite, bien que l'on n'en ait que 5, pour orienter notre camp vers un contrat qui pourrait être jouable. Donc, un cas particulier, au bridge, nommer la couleur de l'adversaire, ça s'appelle un cubide. C'est jamais pour jouer la couleur. C'est-à-dire, quand l'adversaire nomme une couleur, nous on nomme la même, c'est pas qu'on veut jouer sa couleur. Ça aura toujours des significations particulières. Il y a cependant 2 cas où le cubide, ce sera pour jouer cette couleur. Donc, le premier cas, c'est un trèfle, 2 trèfles. Donc ici, Est a ouvert un trèfle. Nous aussi, on dit 2 trèfles. C'est parce que l'on veut jouer à trèfle. Très important, ce ne serait pas identique avec les carreaux. C'est-à-dire si un carreau, 2 carreaux, ça ne voudrait pas dire qu'on a des carreaux. On verra en fin de journée, d'heure, ce que cela veut dire. Alors, je vous ai dit qu'il y avait 2 cas où nommer la couleur de l'adversaire, c'était pour la jouer. Donc, je vous montre le deuxième cas pour ceux qui sont curieux. C'est dans le cas où ici Ouest ouvrirait d'un trèfle, son partenaire lui répondrait un cœur, et ici en sud, on dirait 2 cœurs. Ici aussi, on nomme la couleur de l'adversaire, et c'est parce qu'on veut jouer 2 cœurs. C'est les 2 seuls cas qui existent au bridge où on nomme la couleur de l'adversaire pour la jouer. Bon, maintenant, on peut intervenir aussi en faisant un saut. Un cœur, 2 piques. Donc, au palier de 2 avec saut, ce sera comme l'ouverture de 2 piques, c'est-à-dire ce sera un jeu faible, 6 cartes, 2 gros honneurs, comme celui-ci. Voilà. On a un jeu inférieur à l'ouverture, on a 6 cartes à pique et on a 2 gros honneurs, ici assez dames. On dit 2 piques. Pareil pour 3. C'est aussi 2 gros honneurs, mais cette fois, 7 cartes dans la couleur. Une enchère précise, c'est la même que lorsque l'on ouvre. À l'ouverture, on fait la même chose. Ici, on serait le premier à parler, on ouvrirait les 3 piques. Bon, là, l'adversaire ouvre vainqueur, on dit 3 piques. C'est une enchère très précise pour le partenaire. Il sait immédiatement où il va aller et il connaît la teneur de notre jeu. C'est une enchère quand même. C'est l'avantage, ces enchères sont offensives, certes, mais aussi précises. Et ça, c'est important d'avoir des enchères précises. L'enchère de 1 sans atout. Donc ici, Est, il ouvre d'un cœur. Et Sud, on dit 1 sans atout. Alors, elle se rapproche énormément de l'ouverture d'un sans atout,
elle est légèrement majorée, on va dire, d'un point. Hein, au lieu d'être dans la zone 15-17, on sera plutôt dans la zone 16-18. Et on aura un arrêt dans l'ouverture adverse, surtout si celle-ci est une couleur majeure. Donc ici, Est ouvre un cœur. En Sud, on dit un sans atout. On a Dame, 10, 9, 2 de cœur. On peut supposer que l'adversaire, il ne va pas en faire 5. Il va en faire 2 et ensuite, on va essayer de contrôler cette couleur. Alors, si on avait simplement l'As troisième, on aurait pu dire un sans atout également. Mais si on avait 3 petits cœurs, 4, 3, 2, bien non, on ne pourrait pas dire un sans atout parce qu'il faudrait quand même contrôler cette couleur cœur, qui est la couleur adverse qui a été ouverte, et dans laquelle l'adversaire a quand même 5 cœurs, ne l'oublions pas. Hein. Alors en mineur, c'est un peu moins important. S'il a ouvert un carreau, bon, on pourrait avoir le carreau un peu faible, c'est moins grave parce que quand il ouvre d'un carreau, il n'en a pas nécessairement 5. Il en promet 3, parfois il en aura 4. Bon, parfois il en aura 5 également, mais bon, c'est moins important quand c'est la couleur mineure. Mais si c'est la couleur majeure, il faut vraiment bien contrôler la couleur, qui sera probablement la couleur d'entame, ne l'oublions pas, puisqu'il est ouvert d'un cœur. Si on vient jouer, nous, à sans atout, l'adversaire, il entamera sans doute cœur. La couleur nommée par le partenaire, comme je vous l'ai dit au début. Alors, l'intervention par 200 atouts, donc on ne va pas en parler tout de suite, je vous signale juste qu'elle ne montrera pas une ouverture de 200 atouts de 20-21 points, comme lorsque l'on ouvre. Donc ici, un cœur. Si on a un jeu comme celui-là, 21 points, on aurait ouvert de 200 atouts, mais là, sur un cœur, avec ça, on ne dit pas 200 atouts. On verra en fin de cours ce que l'on dit avec ça. Cette enchère de 200 atouts, elle n'existe pas pour montrer du jeu et une ouverture de 200 atouts. Donc l'intervention par une couleur, donc toujours ce qu'on disait tout à l'heure, donc elle promet 5 cartes. Donc là, je voulais vous montrer cet exemple parce que c'est quelque chose où les débutants se trompent, enfin on se trompe parfois quand on débute. Donc ici, on a 13 points d'honneur. Donc si on avait ouvert, si on avait été le premier à parler, on aurait ouvert d'un carreau. Pas de problème. Là, ici, l'adversaire ouvre un trèfle. On voit qu'effectivement, on n'est pas gêné. On pourrait également dire un carreau. Mais non. Quand on dira un carreau, on parle dans une couleur et comme pour un cœur ou un pic, cette fois, quand on interviendra, on aura 5 cartes dans la couleur. Donc un trèfle, un carreau, ça voudra dire j'ai 5 cartes à carreau en intervention. Donc ici aussi, on fera une autre enchère avec ce jeu-là. Et je crois qu'on va voir laquelle juste derrière. Non, plus tard. Donc voilà, ici, il ouvre un trèfle. Cette fois, on a 5 cartes à carreau. On dit un carreau. La couleur est 5e, comme pour les majeurs lorsque l'on intervient. Et donc, quand on a le jeu qu'on avait vu juste avant, il faut donc trouver une autre enchère à faire. Puisqu'il faut quand même signaler au partenaire qu'on a un peu de jeu, qu'on a l'ouverture. Et donc, en fait, on utilisera le contre que l'on avait vu tout à l'heure. Ce contre qui veut dire, adversaire, je vous punis, je ne veux pas que vous gagniez votre contrat. Il est quasiment impossible de faire chuter des contrats à bas palier, au palier de 1. Donc, en fait, cette enchère, à bas palier, elle est disponible pour indiquer autre chose. Et elle signalera ça. Elle signalera au partenaire que l'on a les autres couleurs, que l'on est plutôt court dans la couleur ouverte par l'adversaire. Donc un trèfle contre, ça voudra dire je suis plutôt court à trèfle. Et partenaire, tu peux parler n'importe où, j'ai de tout. J'ai du carreau, j'ai du cœur, j'ai du pic. Sur ce contre, le partenaire, il sera obligé de parler. Il devra toujours répondre. Il ne devra évidemment jamais passer parce qu'un trèfle contré, ça ne chutera pas. Hein. Donc, il devra toujours parler. Ça fera l'objet d'une leçon la semaine prochaine, une réponse à ce contre l'appel. Mais là, pour l'instant, il faut intégrer que
Voilà, lorsqu'on n'a pas d'enchère, on va contrer. Lorsqu'on n'a pas d'enchère évidente, c'est-à-dire qu'on n'a pas 5 cartes à cœur, 5 cartes à pique, 5 cartes à carreau, 6 cartes dans la couleur, tout ce que j'ai dit juste avant. Dans les autres cas, dans la plupart des autres cas, on contrera, mais pas toujours, on va le voir. Donc, il y a des critères. Hein. Donc, on promet la valeur d'une ouverture en niveau du nombre de points. Et on a un soutien implicite dans toutes les couleurs que le partenaire est susceptible de donner. Donc, une courte, chicane ou singleton dans l'idéal, mais souvent double-ton dans la couleur de l'ouverture adverse. Dans les couleurs majeures, on possédera toujours au moins 7 cartes. On sera toujours au moins 4-3 dans la zone de 10-12 à 18 points. Donc, vous voyez ici, on répond aux critères, c'est-à-dire qu'on a une courte, bon, c'est pas un singleton ni une chicane, mais c'est un double-ton. Mais on a surtout 7 cartes majeures, et ça, c'est vraiment très important. Parce que sur le contre d'appel, le répondant, notre partenaire, il devra toujours privilégier de parler dans une couleur majeure. Donc, il sera quasi assuré d'y trouver un soutien par 4 cartes ou 3 cartes par 3. Donc voilà, ici, j'ai donné un autre exemple, lui qui est complètement idéal pour contrer. Hein. Il y a 13 points, et là, notre partenaire, il peut parler où il veut, il va toujours bien tomber. S'il parle à carreau, on en a 4 avec lui. S'il parle à cœur, on en a 4 avec lui. S'il parle à pique, on en a 4 avec lui. Nous voilà ici avec le contre absolument idéal. Ici, on a également un contre idéal, mais un peu faible en points. On a 10 points d'honneur seulement. Sur celle d'avant, on en avait 12 ou 13. Hein, on avait vraiment la valeur d'ouverture. Mais encore une fois, le partenaire va tellement bien tomber qu'on va faire ce contre l'appel. Je ne vous cache pas que c'est le jeu vraiment minimum. En dessous, on ne le ferait pas. Hein. 10 points, 11 points normalement, il faudrait. Bon, c'est un jeu minimum, mais on peut se manifester là maintenant et après, on ne pourra pas se manifester. Donc, c'est important d'entrer dans le jeu des enchères au bridge le plus tôt possible lorsqu'on peut le faire. Là, ici, j'ai mis un jeu avec 11 points. L'adversaire ouvre un trèfle. Eh bien, ici, on a d'autres choix que de passer, hein, parce que on a bien sûr cette carte majeure également, mais par contre, on n'a pas grand-chose à carreau. Donc ici, il est préférable de passer. On est loin du jeu idéal. On a seulement 11 points. Si on en avait 13 ou 14, on pourrait peut-être contrer quand même, mais là, non. Pardon. Je vous rappelle. Donc ici, c'est la même chose. Sud possède par contre un double ton à carreau, donc c'est un inconvénient pour contrer sur l'ouverture d'un trèfle. Mais cet inconvénient, il est compensé parce qu'il a d'une part 14 points, il n'est pas minimum, il n'a pas 12 points, il en a 14, et il a tout de même les 2 majeurs quatrièmes. Donc il va contrer quand même ici. Et si jamais le partenaire venait à répondre un carreau, bon, eh bien, on espérera qu'il a 5 cartes à carreau. Voilà, ça arrivera parfois qu'on tombe mal. Mais ici, bon, avec les 2 majeurs quatrièmes, on va quand même intervenir au plus. Cette fois, on a encore 13 points. L'adversaire ouvre un trèfle. Par contre, bien qu'on ait l'ouverture, ici, on va passer. On va passer pourquoi? Parce que nous n'avons pas les 7 cartes en majeure requises. Et ça, c'est un critère très important. On n'a que 3 cartes au cœur.
Donc là, le critère en majeur, on ne peut pas passer à côté. Il faudra absolument, quand on contre l'appel, avoir cette carte en majeur, une couleur quatrième, et l'autre au moins troisième, ou les deux quatrièmes, bien sûr, c'est encore mieux. Donc on voit qu'on pourra parfois passer avec l'ouverture, et même avec des ouvertures un peu plus fortes, comme on va le voir dans les diapositives suivantes. Donc ici, on a 16 points d'honneur. L'adversaire y ouvre d'un trait. Et là encore, on n'a pas une couleur cinquième à nommer. On ne peut pas faire un contre d'appel puisqu'on a un 5 de ton cœur et de toute façon, on n'a même pas 4 cartes à pique. Donc, on n'a pas d'autre choix que de passer. Alors, 16 points d'honneur, je ne vous cache pas, 17 achètes. Il y a beaucoup de gens à qui ça fait mal au ventre de passer avec ça. Mais dans du bon bridge, il faut passer. Alors, si on voulait vraiment intervenir, bon, ben, peut-être il y a deux trèfles dans seulement 5 cartes, tant pis, mais deux trèfles, normalement, un trèfle de trèfle, c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est vraiment une couleur sixième, une belle couleur à trèfle. Donc là, on n'a pas d'autre choix que de passer. On peut donc passer avec l'ouverture, bon, comme je l'ai dit déjà aussi sur la diapositive d'avant. Et en voici une troisième. Donc la limite supérieure avec laquelle on peut passer quand les critères d'intervention ne sont pas remplis, c'est 18 HR. On verra qu'au-dessus, à partir de 19, on parlera toujours. Donc on pourra avoir ces 18 points parfois quand on aura la même couleur que l'ouvreur, comme dans cet exemple. Ici, Est a ouvert d'un pic. Et nous, bien qu'on ait 17 points, 18 HL avec le point de longueur à pic, bien sûr, un pic, on ne peut rien dire, quoi. On n'a aucune couleur à présenter. Deux trèfles, il nous faudrait 6 cartes. Si on contre l'appel, on est sûr que notre partenaire, il va parler à cœur. Ça va être dans notre 5 de ton. Dire avec un sans atout, avec un 5 de ton, ben vraiment, c'est quelque chose à prouver. Donc, vous voyez qu'encore une fois, on peut, avec un jeu relativement fort, être amené à passer. Alors, il ne faut pas oublier non plus, quand on a ces points-là, 17 points, l'adversaire vient d'ouvrir, il en a 12, ça en fait 29, il n'en reste que 11 entre lui et lui. Donc, de toute manière, on ira sans doute pas bien loin. Si jamais les enchères en restaient là, que Est joue un pic, eh bien, ma foi, peut-être on aura le meilleur résultat possible parce qu'un pic, il va sans doute chuter assez lourdement. On va faire 3 atouts, on va faire 2 carreaux, on fera sans doute un ou deux trèfles, donc il n'a pas gagné, il ne va pas gagner son contrat facilement, même au palier de 1 cette fois. Donc à partir de 19 points, quel que soit le jeu de l'intervenant, il débutera par un contre-l'appel. Donc ici, un pic. Ici, on a 19 points. On va commencer par contrer. Et ici, quel que soit notre jeu, c'est-à-dire les critères que je vous ai donnés tout à l'heure, d'avoir 7 cartes en majeur, c'est dans les jeux qui sont inférieurs à 19, c'est-à-dire de 12 à 18 points. À partir de 19, quelle que soit la forme du jeu, on débutera par un contre qu'on fera suivre par une seconde enchère. Et ce sera les cas des jeux où on avait justement une ouverture de 200 atouts dont j'avais parlé au début. Si ici on avait l'ouverture de 200 atouts, là on l'a presque, il manque un point. Admettons que la dame de carreau soit le roi de carreau. Et bien sûr, un pic, on commencerait par contrer. Et sur la réponse de notre partenaire, on ferait une seconde enchère à 100 atouts pour lui dire, partenaire, j'avais un jeu très fort, régulier. Mais ça, on le détaillera plutôt dans les réponses aux contre que j'espère avoir le temps de vous faire pour la semaine prochaine. Alors, je résume un peu ce que l'on vient de voir. Donc, j'interviens par une couleur au palier de 1. J'ai 5 cartes.
et de 9 à 18 HL. J'interviens par une couleur au palier de 2. J'ai 6 cartes et de 9 à 18 HL. Une exception cependant, un pic de cœur, 5 cartes sont possibles. J'interviens au palier de 2 avec saut. J'ai 6 cartes, dont 2 gros honneurs, dans un jeu inférieur à l'ouverture. Avec double saut, j'aurai 7 cartes. Je ne l'ai pas noté, avec double saut, j'aurai 7 cartes, et la même chose que ça. Et quand je compte, j'ai 12 à 18 points, au moins 7 cartes dans les couleurs majeures. Au moins 4 dans une couleur, 3 dans l'autre. Alors bien sûr, 4-4, c'est encore mieux, hein, mais au moins 7. Et à partir de 19 points, je contre toujours. On appelle ce contre le contre toute distribution. Enfin, j'interviens par un sans atout. J'ai un jeu régulier de 16 à 18 points avec un arrêt dans la couleur d'ouverture. Voilà pour ce début sur les interventions. Maintenant, on va voir d'autres interventions qui existent, qui sont cette fois artificielles. C'est pas très important. Je vous les mets pour avoir tout dans le cours, mais bon, c'est pas très important. C'est juste pour les connaître vaguement, pour en avoir entendu parler. Donc l'intervention par 2 sans atout. En général, ces interventions, elles vont montrer des jeux bicolores. Donc ici, l'adversaire ouvre un pic, on dira 2 sans atout. Donc je vous disais tout à l'heure qu'on ne le disait pas quand on avait l'ouverture de 2 sans atout. Voilà maintenant, je vous montre à quoi il sert. On dira 2 sans atout quand on aura un bicolore mineur. Alors un bicolore, c'est 5 cartes de chaque couleur. Et chacune des 2 couleurs doit être commandée par 2 gros honneurs. Hein. As-dame ou roi-dame. Ça, c'est important. As-dame, roi-dame. Bon, parfois, il peut être As-valet 19, quelque chose comme ça, mais surtout, il est 5-5. Il n'est pas 5-4. Hein. C'est un bicolore 5-5. Donc ici, un pic, 200 atouts. Ça veut dire, partenaire, j'ai 5 carreaux et 5 trèfles. Donc, écoute, je te demande de jouer où tu veux, où tu préfères. Donc, lui, il va choisir la couleur, la mineure, où il a 3 cartes. N'oublions pas qu'on le fait jouer au palier de 3. Hein. Donc, on est déjà à un niveau élevé. On élève des enchères. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir des couleurs solides. Donc, un cœur, 200 atouts, c'est la même chose. Hein. Donc, sur une ouverture majeure de l'adversaire, l'intervention par 200 atouts, elle montre un bicolore mineur. Donc, ici, il regarde un cœur, on dit 200 atouts. C'est exactement la même chose que sur l'ouverture d'un cœur. Alors, j'ai rajouté ça pour vous le voyez une fois. On pourra même parfois être beaucoup plus violent et dire directement 400 atouts. Alors, ce 400 atouts, ce n'est pas le Blackwood pour demander les As qu'on avait vu la dernière fois. Hein. Là, il est direct. Donc, il dit au partenaire, je veux jouer 5 trèfles ou 5 carreaux. En général, on fera ça avec un puissant bicolore mineur. Alors, puissant, hein, c'est-à-dire comme ça. C'est vraiment pour les jouer et sans doute pour les gagner. Alors, pourquoi on va aussi vite? Alors, ben, c'est assez simple. Déjà, ça exprime le jeu en 1000 fois. L'adversaire a déjà ouvert. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les points qui restent entre les deux acolytes, là, il y en a très peu. En l'occurrence, là, on a 17. Lui, il a 12, donc on a 29. Donc, il reste 11 points entre les deux. Donc, notre partenaire, il a 5, 4, 5, 6 points. Il n'a pas grand-chose. Et en disant 400 atouts, ben, on les empêche, eux, de parvenir au contrat qui était légitime chez eux, soit peut-être 4 cœurs, soit peut-être 4 piques, mais on les empêche de s'exprimer. Si sur un pic, ici, on disait simplement modestement 2 carreaux, ben lui, il va pouvoir dire 2 cœurs s'il a 2 cœurs et ils retrouveront des 5 cœurs. Il va pouvoir dire 2 piques ou 3 piques pour dire partenaire, j'ai des piques. Et ils seront au courant qu'ils ont un contrat à jouer. Là, sur 400 atouts, celui-ci, il est très embêté. C'est une enchère qui va beaucoup gêner. Donc, il y a aussi cette stratégie au bridge, c'est-à-dire de parfois aller vite pour gêner l'adversaire
Bien sûr, il ne faut pas que ce soit compromettant pour notre camp. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans notre camp, on perde le bénéfice, par exemple, d'un chelem qu'on aurait pu jouer. Bon, ici, avec ce jeu-là, ça peut arriver, le partenaire pourra avoir l'as de cœur, pourquoi pas, ou l'as de pique. Pour quelqu'un, peut-être le chelem est bon, mais comme je vous dis, il a 5-6 points. Il y a peu de chances quand même qu'il ait de quoi jouer le chelem. Donc voilà, l'enchère de 4 tout pour proposer la manche directement mineur. Elle sert à ça, à brusquer un peu le mouvement. Alors, donc ces interventions, telles que le 200 atouts qu'on a vu tout à l'heure qui montrait un bicolore mineur, elles entrent dans le cadre d'une convention qui s'appelle le Michael Cubide précisé. Juste, je vous donne le nom pour l'info, mais ce n'est pas important. Alors, sur une ouverture mineure, 2 carreaux indiquent un bicolore majeur, avec la valeur d'ouverture, bien sûr. Ça pourrait être éventuellement roi-dame 5e et roi-dame 5e. Ça ferait des 10 points, mais bon, on pourrait le faire quand même, avec 2 gros honneurs dans les 10 couleurs. Donc ici, un trèfle, chez Est. Ici, quand je dis 2 carreaux, ça ne veut pas dire que j'ai des carreaux, ça veut dire que j'ai 5 cœurs et 5. Et c'est la même chose pour un carreau. Ici, il ouvre un carreau. On dit 2 carreaux, ça veut dire aussi j'ai 5 cœurs et 5 piques. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que un carreau, 2 carreaux, ça ne montre pas des carreaux, contrairement à un trèfle, 2 trèfles qui montrent des trèfles. Voilà, ce 2 carreaux, il sert à ça, pour montrer en une seule enchère nos 2 couleurs au partenaire. Donc, sur une ouverture mineure, 200 atouts va indiquer un bicolore dans les couleurs les moins chères. Donc, sur un trèfle, 200 atouts, un trèfle, 200 atouts, ça va être carreau-cœur, donc ça c'est une erreur. Ah oui, non, là c'est un carreau de trèfle, pardon. Un carreau, 200 atouts ici. Donc 200 atouts va montrer un bicolore, trèfle, cœur. Les 2 couleurs les moins chères. Là, vous pigez, c'est quand même moins cher, on en a parlé déjà un peu. Donc en dehors de carreau, les 2 moins chers, c'est trèfle et cœur. Et donc si c'était un trèfle 200 atouts, ça montrerait un bicolore, carreau-cœur, peut-être la diapositive suivante, comme ça, oui, voilà. Un trèfle 200 atouts, un trèfle ici, 200 atouts ici, pour toujours les 2 couleurs les moins chères, carreau, cœur. Sur une ouverture majeure, le cubide, c'est-à-dire nommer la même couleur que l'adversaire, ça indique l'autre majeur et les trèfles. Toujours au moins 5-5 et l'ouverture. Donc ici, un cœur, 2 cœurs, ça montre donc 5 piques et les trèfles. Et 5 trèfles. Donc c'est les extrêmes en fait. Aux extrémités, 5 piques, 5 trèfles. Un cœur, 2 cœurs, 5 piques, 5 trèfles. Et un pique, 2 piques ici, ça montrera toujours les 2 couleurs extrêmes, les trèfles et les cœurs. Les couleurs extrêmes parmi les autres. Les deux bouts. Je ne sais pas si c'est bien clair ce que je dis, mais un pic, 2 piques montrent les cœurs et les trèfles. Bien sûr, il faut que le jeu soit beau. Hein. Encore une fois, on impose à notre partenaire de jouer au palier de 3. Hein. Donc ça, il faut y penser. Alors, bon, ça, c'est la... Bon, je vous l'ai mise pour être complet, mais ça, c'est vraiment une... C'est un petit peu casse-gueule. Hein. C'est vraiment la partie la plus compliquée. Et en général, il vaut mieux pas le jouer. L'enchère de 3 trèfles, elle promet les 2 couleurs non nommées. Donc, sur une ouverture majeure, un pique, 3 trèfles, ça promet les 2 autres, les carreaux et les cœurs. Alors, c'est très traître, hein, parce que souvent, quand on est ici, en or, lui, il ouvre un pique, lui, il dit 3 trèfles, et là, on se dit, bah, tiens, mon partenaire, il a 7 trèfles. Oui, pourquoi pas.
Donc cette convention, c'est on la joue ou on la joue pas. Voilà. Au début, je vous conseille de ne pas la jouer. Je vous conseille de, quand vous jouez, votre partenaire vous applique, quand vous dites trois trèfles, je vous conseille de jouer, vous avez des trèfles. C'est plus simple quand on débute. Une convention un petit peu sophistiquée, quand vous aurez un petit peu de bouteille, vous verrez que c'est utile, ça arrive parfois. Et donc, un cœur, trois trèfles, c'est la même chose. Un cœur, trois trèfles, c'est un bicolore, des deux autres, donc des piques et des carreaux. Donc, on voit qu'on a tout un panel d'enchères qui va nous permettre de décrire nos bicolores 5-5. Et à chaque fois, très important, c'est des bicolores 5-5 avec des honneurs dans les couleurs et l'ouverture. À la rigueur, roi-dame 19, roi-dame 19, c'est l'extrême limite inférieure. Donc, le résumé du Michael précisé. Donc, sur une ouverture majeure, 200 atouts. Alors là, dans le résumé, en fait, j'ai mis en noir, en surligné, en gras, celles qui sont importantes de jouer et qui arrivent un peu plus souvent peut-être que les autres. Donc, sur une ouverture majeure, 200 atouts pour dire que j'ai un bicolore mineur, un bicolore trèfle carreau. Ben, ça, c'est important parce que ça arrive assez souvent. Voilà. Et finalement, sur une ouverture majeure, c'est la seule qui est importante. Bon, après le cubique, donc sur une ouverture majeure, on a l'autre majeur et le trèfle, c'est-à-dire que sur un cœur, on a bicolore pique-trèfle, et sur un pique, on a bicolore cœur-trèfle. Donc sur une ouverture majeure, toujours trois trèfles, montre les deux couleurs non nommées. Donc un pique, trois trèfles, c'est un bicolore carreau-cœur. Un cœur, trois trèfles, c'est un bicolore carreau-pique. Maintenant, sur une ouverture mineure, donc celle qui est importante, c'est 200 atouts, mais c'est faux. Donc là, j'ai fait une erreur. C'est pas un bicolore mineur. Donc en fait, celle-là, elle n'est pas importante. Donc sur 200 atouts, c'est un bicolore. L'autre mineur est les cœurs. Donc ça, je le corrigerai. Mais sur une ouverture mineure, ce qui est important, c'est le deux carreaux qui indique un bicolore cœur-pique, donc les deux majeurs. Donc un trèfle, deux carreaux, c'est j'ai 5 piques et 5 cœurs. Et un trèfle et un carreau, deux carreaux, pardon, c'est j'ai 5 cœurs et 5 piques aussi.